contre-courant. On est avec François-David Bernier, analyste judiciaire, qui est dans un centre d'achat qui a l'air assez tranquille, pas très fréquenté quand même. Alors, François... C'est l'aéroport. Mais je m'en vais pas en voyage, je venais chercher quelqu'un, malheureusement. C'est l'aéroport, OK. Écoute, c'est ton balado, La Firme. Demain, c'est le nouvel épisode. Et là, ça va faire jaser énormément parce que tu parles du fameux jeune non-binaire qui voulait pas avoir une coupe de cheveux pour homme et pour femme, mais il voulait avoir une coupe de cheveux non-genrée. Effectivement, le débat non-binaire, pas non-binaire, binaire, deux positions. Il y en a qui trouvent qu'on va trop loin. Il y en a, à l'inverse, qui voudraient qu'il n'y ait plus de genre dans la société. Et où est-ce qu'on en est? Il y a Patrick Taillon, que tu connais bien, constitutionnaliste, qui vient analyser ça avec nous. Puis on reçoit le copropriétaire du salon de coiffure. Ah oui. Et lui, ben là, il se sent au milieu d'une tourmente, là. Écoute, c'est quoi, 100 plaintes qu'il y a eu? Ben, c'est ça, lui, quand il y a eu la plainte, ça date de 2023, tout ça. Et là, au début, il pensait qu'il subissait de l'extorsion parce que il s'est rendu compte qu'il y avait eu, la personne avait fait 100 plaintes à d'autres commerçants, d'autres entrepreneurs. Donc, tu sais, il est certainement pas contre les non-binaires, les genres, parce que lui, il y a des salons de coiffeur dans les métros. Il coupe les cheveux même à du monde qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont besoin. Donc, il est très ouvert, mais il comprend pas qu'il est au cœur de ce débat-là et qu'il soit condamné, même s'il a tout fait pour accommoder la personne. Et là, c'est ça qu'on dit, on va trop loin. Et François David, si on demande, tu veux-tu une coupe de cheveux pour homme ou pour femme, c'est parce qu'une coupe de cheveux, ça prend moins de temps, puis une coupe de cheveux pour homme, ça prend moins de temps. Pour femme, ça prend plus de temps, puis ça leur permet, eux autres, de mieux gérer leur temps. Mais tu sais, ce gars-là, là, ce jeune, excusez-moi, je dis gars, cet individu-là, qui a porté 100 plaintes différentes, est-ce qu'on peut dire que c'est un plaintif quérulant? Je pense pas on pourrait aller jusqu'à dire oui, ça se pourrait, parce que c'est sûr quelqu'un qui est tout le temps en justice. Moi, j'ai déjà eu un cas, Richard, c'était durant la COVID. On y avait demandé, il disait qu'il y avait une condition médicale pour pas mettre de masque. Et il avait poursuivi une épicerie. Et finalement, en cours, on s'était rendu compte que sa condition médicale, il voulait pas la relever, mais c'était une gingivite. Donc, il disait qu'une gingivite, ça lui permettait de pas mettre de masque. Là, on était dans le déraillement et là, il avait été condamné à tous les frais judiciaires, c'était quérulant. Mais là, dans ce cas-là, c'est toujours délicat parce que là, ça a fonctionné. Il y a quand même une juge du tribunal de la personne qui a condamné le salon à payer 500 $. Donc, dans ce cas-là, on pourrait pas dire qu'il est quérulant, mais quand on se rend compte de ce qu'il a fait, OK, il est peut-être pas quérulant, mais il est crinqué en maudit pour avoir déposé près d'une centaine de plaintes à différents commerces. Donc, c'est à partir de midi demain. Ça va être disponible dans la bibliothèque Balado de Cube. Allez écouter ça. C'est le balado de François-David Bernier qui s'appelle La Firme. Ben, merci beaucoup et bon séjour à l'aéroport. Merci. Salut. Je reste pas longtemps. Merci, Salut. Bon week-end.